Lorsque la bénédiction vient, mais tu as ce cœur-là, elle ne te fait rien. Parce que tu sais que ce n'est pas ça la source du bonheur. Tu sais, c'est ce que tu étais quand tu n'avais rien. C'est ça la source du bonheur. Les restes, c'est l'ajout. Mais vous qui avez fait de votre bonheur les ajouts, vous êtes aujourd'hui malheureux. Vous qui cherchez le bonheur dans des amis parfaits, vous n'aurez jamais des amis parfaits. Vous qui cherchez le bonheur dans une femme parfaite, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans un mari parfait, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans des enfants parfaits, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans des parents parfaits, vous n'aurez jamais le bonheur. Un chrétien n'aime pas l'argent. Un chrétien n'aime pas l'argent. Un chrétien a besoin d'argent. Si en toi tu commences à sentir l'amour de l'argent, il y a un problème, il y a une maladie. On a besoin d'argent pour finir le temple. Mais je ne vais pas devenir cupide pour finir le temple. Je ne vais pas vendre mon âme pour finir le temple. Je ne vais pas aller toucher à l'occultisme pour finir le temple. Non. Si dès le matin, tu penses à l'argent, pas à Dieu, pas à prier, pas à adorer, tu es un cupide. Si en permanence, tu ne penses qu'à l'argent, tu es un cupide. Si dans toutes tes relations, ce que tu cherches, c'est l'argent, tu es un cupide. Si dans tout ce que tu fais, la seule chose que tu cherches à obtenir, c'est l'argent, tu es cupide. Et j'entends des gens qui disent, oh non, j'ai dit, celui qui demande l'argent pour chanter est cupide. Ils disent, non, ce n'est pas la cupidité. Oh. Un pasteur ne peut pas demander l'argent pour prêcher. Si un pasteur demande l'argent pour prêcher, c'est un cupide. Et si un musicien demande l'argent pour chanter, c'est un cupide. Comment nous on est cupide par les musiciens? Parce que eux ils ont étudié à l'INA. Nous aussi on a fait la théologie, non? Je ne donnerai jamais ma chair à un pasteur qui me demande l'argent pour prêcher. Aucun des pasteurs qui ont prêché ici n'ont demandé l'argent. Aucun. Aucun. Et aucun musicien qui demande l'argent ne chanterait ici. Aucun. Demain, Samuel, tu deviens un grand musicien, tu es connu dans le monde entier. Et puis pour que tu chantes à la compassion, tu me demandes même $10. Tu ne chanteras pas. Fanana mungona yo, fanana qui succès no, fanana ngo koraleko, yemba. Quand tu te contentes, tu vaincras la cupidité. Si tu ne te contentes pas, la puissance de maman t'attrapera. On apprend à se contenter, ça s'apprend. Comment? Tu n'as qu'une seule chaussure qui te va bien. Mais tu as en toi l'esprit là des codefa, des dettes. Prête-moi ta chaussure, je vais aller avec à l'église. Pourquoi? Hier on m'avait déjà vu avec cette chaussure là. Prête-moi ta chaussure. Tu refuses cet esprit qui te pousse à emprunter des habits, à emprunter des chaussures. Tu dis non, je me contente de ma chaussure. Même si on va me donner le nom de ma chaussure, ce sera ma chaussure. Mais je ne veux pas, je porte aujourd'hui la chaussure de tel, le pantalon de tel. Je me contente de mes vêtements. Tu es chez toi à la maison, tu as un peu de farine et tu as un peu de pondou, tu dis je vais manger que mon pondou et mon foufou. J'irai pas chez les voisins comme je sens qu'il y a l'odeur du poulet. Maman yanani okoki kokate langate. Tu refuses, tu restes chez toi à la maison. Le contentement s'apprend, le contentement s'apprend, le contentement s'apprend. Ton père n'a pas beaucoup de moyens, tu restes chez lui. Tu ne vas pas chez un oncle riche et tu vas là-bas et tu commences à nier ton père. Tu te contentes de votre situation, tu te contentes de la situation financière de ton mari, de tes parents, de ce que tu as. Alléluia. Jamais c'est assez pour toi. Il faut que tu empruntes, il faut que tu prennes, il faut que tu prennes, il faut que tu ajoutes. Quand tu vas chez autrui, directement dans la garde-robe, prête-moi ça pour la fête, prête-moi ça pour ceci. Ton frère qui est en Europe prend une belle photo. Tu vas sur Facebook, envoie-moi cette chemise, envoie-moi ce pantalon. Tu voleras, tu finiras en prison. Allez payer vos dettes et disciplinez-vous. Allez rendre ce qui est autrui. Et ce n'est pas beau. Celui-ci porte cet habit et toi aussi tu portes. Tu portes, hein? Même les gens disent il y a des trucs spirituels dedans. Même s'il n'y a pas des démons dedans, ce n'est pas bon. Hein? L'autre le voit dans une boîte de nuit avec cette chemise, toi tu l'amènes à l'église. Contente-toi de tes chaussures. Contente-toi de ta maison. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu es. Quand tu as beaucoup, sois humble. Quand tu as peu, regarde à ce que Dieu t'a donné au-delà du peu que tu as. Mais contentez-vous. Apprenez le contentement. Aime ta vie. Aime ta vie. Contente-toi. Vous qui cherchez le bonheur dans des amis parfaits, vous n'aurez jamais des amis parfaits.
Vous qui cherchez le bonheur dans une femme parfaite, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans un mari parfait, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans des enfants parfaits, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans des parents parfaits, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans un pasteur parfait, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans une église parfaite, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous n'aurez jamais le bonheur parce que ça n'existe pas. Vous cherchez ce qui n'existe pas. Un jour, une femme vient me voir. Il fallait qu'elle épouse un homme. Et puis elle va voir sa maman. Écoutez ce que sa maman dit. Tu sais, quand tu cherches un homme, si sur tes 10 critères, il a même 6, 7, prends seulement. Il a dit vraiment, prends seulement. C'est-à-dire les 3 là, vraiment, peut-être c'est à compléter et peut-être ce ne sera jamais complété. Oui, c'est pourquoi certains vous êtes célibataires jusqu'à aujourd'hui, non? Vous cherchez 10 sur 10. Ça n'existe pas. Tu vas jusqu'à 60 ans, tu chercheras 10 sur 10. 10 sur 10 n'existe pas. Alléluia, les célibataires endurcis. Alléluia, les célibataires endurcis. Vous qui cherchez un mari 10 sur 10, une femme 10 sur 10, ça n'existe pas. Parce que vous-même, vous n'êtes pas 10 sur 10. Comment toi qui n'es pas 10 sur 10, tu cherches un 10 sur 10? Même si tu épouses un 10 sur 10, étant donné que tu es 7 sur 10, ça fait que ce ne sera pas 20 sur 20. Ah, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Même si tu épouses un 10 sur 10, toi, est-ce que tu es 10 sur 10? Tu es 6 sur 10. Il y en a même de 2 sur 10 ici et de 1 sur 10, mais qui cherchent 10 sur 10. Même si tu as 10 sur 10, ça fait 11 sur 20 qui se marient l'année prochaine. Oui, si tu comprends cette prédication, tu te maries. Parce que je connais des bonnes sœurs dans cette église que vous n'épousez pas. Mais oui. Oh. Tu veux que je te branche? Oui, oh, cette église, il y a des bonnes sœurs, mais aucune d'elles n'est 10 sur 10. Aucune d'elles. Augmente leur père spirituel, j'ai dit déjà. Aucune d'elles n'est 10 sur 10. Et aucun frère dans cette église est 10 sur 10. Alors vous, les 9 sur 10 et les 7 sur 10, mais épousez les 7 et les 6 et que Dieu vous aide dans le vide là, le contentement. Dans le vide là, le contentement. Dans le vide là, le contentement. Pourquoi les gens divorcent? Parce qu'il n'y a pas de contentement. Pourquoi les gens divorcent? C'est un manque de contentement. Je répète, hein, les gens divorcent par manque de contentement. Quand tu quittes un 8 sur 10 et tu vas chercher un 10 sur 10, tu vas tomber sur un 7 sur 10. Mais ce 7 sur 10 aura des choses que ton 8 sur 10 n'a pas. Parce que Dieu ne donne pas des anges aux hommes, parce qu'il n'y a pas de mariage entre anges et hommes. Il n'y a que de mariage entre hommes et hommes. Nos parents ont duré dans le mariage parce que c'est ce qu'on disait déjà à nos mamans dès le départ. Tu vois le mari qui est là, il n'est pas parfait. Se marier comme ça, déjà on l'a préparé. Mais vous envoyez vos enfants au mariage en présentant un mari parfait. Quand maintenant elle vit la vraie vie là-bas, la vraie vie là-bas. Ah! Non, c'est ça la vraie vie. La vie, ce n'est pas le film. La vie, ce n'est pas le film. Même les acteurs de films là ont divorcé 8 fois, 10 fois, 15 fois. Il suffit d'un problème, 1 année, les gens divorcent. Il suffit d'un problème, 2 ans, les gens divorcent. 3 ans, divorcent. Pourquoi? Parce que vous recherchez le bonheur dans la perfection. Il y a des hommes ici qui craignent Dieu, mais qui se trouvent petits devant les hommes riches. Ce n'est pas biblique. Oui, je connais des prédicateurs qui prêchent ça. Moi, vraiment, j'ai décidé de reprêcher la Bible. Amen. Hein, avec toutes les conséquences bibliques. Oui, de plus en plus dans les églises, on complexe les gens qui craignent Dieu face aux gens qui ont l'argent. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Un homme qui craint Dieu est supérieur à un riche qui ne craint pas Dieu. Oui, un homme qui craint Dieu ne peut pas trembler devant un impudique qui a l'argent, un orgueilleux qui a l'argent, un homme rempli de démons qui a l'argent. C'est pourquoi les apôtres n'étaient pas impressionnés par les rois, n'étaient pas impressionnés par les grands. C'est pourquoi Jésus n'était pas impressionné par cela. Jésus était impressionné par la foi. La foi. Quand Jésus voyait la foi, il dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Mais Jésus n'a jamais dit, quelle richesse Zachée. Ce qui a touché Jésus dans Zachée, c'est son humilité et sa repentance et ses offrandes. Mais Jésus n'a jamais été impressionné par la richesse d'un homme. Mais toi, tu es chrétien, tu te sens malheureux quand tu vois quelqu'un qui a une voiture que tu n'as pas, alors que tu as une sainteté qui n'a pas, tu as une paix qui n'a pas, tu as une communion avec Dieu qui n'a pas, tu n'as pas ça. Ce n'est pas la Bible. La Bible n'enlève pas la joie au sein. La Bible n'enlève pas la joie aux hommes intègres. Quand on te prêche un message, tu crains Dieu, tu sens ça t'enlève la paix. Ce n'est pas ton père qui a parlé.
Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que la manière dont Dieu juge les hommes, ce n'est pas comme les hommes. Les hommes jugent les hommes sur base des richesses. Dieu ne nous juge pas d'abord sur base de nos richesses. Dieu nous juge sur base de notre amour, de notre sainteté, de notre foi. C'est ça la Bible. Une fille vierge, courtisée par des hommes riches et qui se garde, qui n'a qu'une seule jupe, une seule chaussure, face à une fille qui a tout, mais qui couche avec des hommes mariés à gauche et à droite, vous voulez la complexer par rapport à elle? Qui doit être complexé? C'est cette fille qui a beaucoup d'argent, mais qu'elle aille dans la prostitution et dans l'impudicité. Et voilà que tu es en train de finir l'année triste, alors que tu es une sainte femme. Tu es en train de finir l'année triste, parce que toi tu marches à pied et que tes amis roulent en voiture, mais toi-même tu sais comment ils ont ces voitures. Sois heureuse, sois fière. Oui, tu seras enlevé. Dieu te connaît par ton nom. Oh, donne-moi l'amen. C'est ça la Bible, mes frères. Pas la psychologie, ni la pensée positive, ni le New Age. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Si un jour dans ta vie, tu te retrouves avec la nourriture et l'habit, que cela ne te vole pas l'argent. Et celui qui te prêche a vécu ça. Il fut un temps, je n'avais que la nourriture et l'habit. Ni voiture, ni maison. Incapable de payer un loyer de 60 $. Il m'est arrivé de finir le culte. Je reste devant l'église jusqu'à 23 h en train d'attendre un taxi. Tous les fidèles sont rentrés. Je reviens dimanche, je prêche la parole. Je manquais même des fois où me laver, mes frères. Mais je venais vous prêcher. Vous ne saviez pas que celui qui vous prêche là même n'a même pas pu se laver. Il n'a pas où se laver. Des fois je tenais des séminaires, mes frères, je n'ai que 2 pantalons. Une fois j'avais plus de chaussures, mes frères, ma chaussure s'est abîmée. J'ai repeint la chaussure. Elle était rouge bordeaux. J'ai repeint en noir. C'était des bottes jusque là Santiago. J'ai coupé. Et un jour je prêchais la parole. Bien-aimé, j'ai gratté. L'ancienne couleur est ressortie. Tout d'un coup, je me cachais. Et je ne bougeais plus. Frère, Dieu vous bénisse. Oh, on sait qui était couleur à Kalebimi. Mais je venais tous les jours. Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever. Mais moi-même, la galère de la galère et de la galère. Quand tu n'as rien, loue, chante. Tu n'as pas mangé, loue, chante. Rien ne marche, loue, chante. Tu n'es pas marié, loue, chante. Le Seigneur le voit, le Seigneur le voit, le Seigneur le voit, le Seigneur le voit. Paul dit, si nous avons le vêtement et nous avons le manger, cela nous suffit. Si vous traversez des temps où tu n'as que le manger et tu as le vêtement, cela te suffit. Bénis le Seigneur. S'il ajoute, il ajoute. Et s'il n'ajoute pas, décide-toi de louer Dieu. C'est un enseignement important, mes frères. Ça t'aidera beaucoup dans la vie. Parce que tu peux être même dans la richesse. Des temps difficiles arrivent, tu perds tout. Comment tu peux avoir la joie? Si tu as le manger, tu as le boire, cela te suffit. 4 x 4. Imagine, je dormais, et puis quelqu'un vient, il frappe à la porte. Déjà là où j'habite, ce n'est pas là où je peux vivre. Une mousse par terre, et je dors là. Et je prends mes biens, je les mets là pour les surveiller. Et vient, on frappe à la porte, à la fenêtre plutôt. Et puis j'ouvre, dis quoi? Tu dois quitter ici. Pourquoi? Maman a dit que tu quittes. Pourquoi? Les gens ont volé les habits pour raison d'enquête. J'ai dit, ok. Et puis il me dit, tu iras où? J'ai dit, j'irai. Où? J'irai. Le matin maintenant, tu dois chercher où aller. Et puis je vais dans une famille là, on me reçoit. Un jour comme ça la nuit, un papa débarque. C'était le chef de la maison. J'habitais dans sa maison qu'il avait avec son ancienne femme. Et il m'a chassé à 23 h, menaçant de m'arrêter. Pourquoi un jeune garçon comme ça peut habiter parmi ses filles? Ah, et il criait à 23 h. Tous les quartiers savaient qu'on m'a chassé. Ces choses ont commencé depuis longtemps. Je sors avec ma radio et puis je vois des fidèles qui viennent me chercher pour me dire leurs problèmes. Je ne leur dis pas, je continue. Et un jour, Dieu a fait grâce, une famille encore m'a reçu. Là quand même, j'ai mangé bien. J'ai eu quand même vraiment les manger. Et un beau lit. Parce qu'il y avait longtemps que j'avais un lit. Même mon père ne connaît pas cette partie de ma vie. Il est surpris. Je ne lui avais même pas dit. Parce que Dieu me disait, tu ne dis à personne. Si tu dis à tes parents, ils vont te ramener à la maison. C'est l'état des Kotako, les spirituels. Il y a des temps où quand tu as la croix, personne ne t'aide. Simon de Cyrène peut t'aider à transporter la croix, mais pas être crucifié.
Il y a des choses dans la vie, papa, maman, personne ne doit t'aider parce que c'est ton chemin pour que tu cries tout est accompli. Des fois, vous vous faites aider dans l'épreuve, c'est pourquoi vous ne sortez pas avec un diplôme. Jésus a refusé de prendre la myrrhe parce qu'il devait subir toute la douleur. Il a refusé l'anesthésie à la croix. Dieu m'a dit, tu ne dis rien. Mais j'ai continué. Pourquoi? Ma joie ne vient pas d'une maison, ne vient pas d'un logement. Même si je dors par terre le matin, j'ouvre ma Bible, je fais, t'équites, les gens tombent, mais bicycles où t'es lit. Je ne te prêche pas des illusions, je te prêche ce que j'ai vécu. Être capable d'être heureux avec rien, c'est moi avec ton Dieu. Et tu impactes les gens. Tu vas prêcher dans des grandes églises, tu ne tombes pas dans les appels de fonds des escrocs ou voler comme ça. Tu prêches, on te donne presque rien du tout. Bénis Dieu, tu pars. Mais un jour, lorsque la bénédiction vient, mais tu as ce cœur-là, elle ne te fait rien. Parce que tu sais que ce n'est pas ça la source du bonheur. Tu sais, c'est ce que tu étais quand tu n'avais rien. C'est ça la source du bonheur. Les restes, c'est l'ajout. Mais vous qui avez fait de votre bonheur les ajouts, vous êtes aujourd'hui malheureux.